Bonjour à tous et bienvenue. Qui dit vidéo avec le tableau et mes hiéroglyphes dit micmac financier. On avait prévenu depuis le début du rachat de l'Olympique Lyonnais qu'on avait affaire à un acrobate de la finance. Aujourd'hui, honnêtement, on va peut-être montrer l'un des plus grands numéros d'illusionnistes, de prestidigitateurs du football moderne, avec un club, l'Olympique Lyonnais, qui sert aujourd'hui de vache à lait pour un groupe qui s'appelle Eagle. Alors, vous avez peut-être dû voir il y a quelques jours les dettes de l'OL monter donc à plus de 500 millions, sachant qu'on rappelle que lors du rachat, John Textor avait dit qu'en 2 ans, toutes les dettes non liées au stade, il allait s'en occuper. Bon, on se rend compte que les dettes ont explosé et comme vous l'avez vu ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'actifs également du groupe qui ont été cédés. On se rappelle de l'équipe féminine, on se rappelle évidemment de l'Arena et également de certains joueurs qui rapidement avaient été bazardés. Et là, on a eu cette nouvelle quand même assez inquiétante puisque les commissaires aux comptes ne veulent pour le moment pas certifier les comptes solidifiés donc de Eagle Football Group. Eagle Football Group, c'est OL Group, hein. C'est une filiale de la Eagle Holding. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Donc pour faire simple, pourquoi ils ne veulent pas ça au niveau du CAC? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans le plan de Textor pour justement permettre que l'activité puisse avoir une continuité. Donc on va tout vous expliquer et je tiens tout de suite à le dire, je ne suis pas un expert de la très haute finance. Donc mon but c'est de vulgariser, de permettre à tous les gens de comprendre globalement le mécanisme et le micmac et l'énorme problème est d'alerter. Et j'insiste maintenant et j'incite tous les grands médias à inviter des véritables spécialistes au niveau de la finance parce qu'il y a des éléments, je n'ai pas la capacité de bien les exploiter. Mais je vais vous faire comprendre globalement le schmilblick. Pour faire très simple, on a en haut Eagle. Eagle Football Holding. Ça, c'est très important, faut vous imaginer. Donc, c'est une grande société, c'est Eagle Football Holding. Cette société, elle détient Botafogo, le club au Brésil, elle détient l'OL et elle détient notamment Molenbeek en Belgique. Jusqu'à là, vous me suivez, c'est la société. Et donc, vous avez chacun une filiale. Aujourd'hui, l'OL, avant OL Group, c'est Eagle Football Group. D'accord? Donc, on va mettre F, G, ok? Donc, voilà. Donc, chacun. Sauf que, dans Eagle, là, la holding, qu'est-ce que c'est en gros? C'est John Textor. Alors Textor, je rappelle, hein, un millionnaire américain qui a réussi et tout. Et lui, en fait, il a convaincu des gens de lui ramener un peu d'argent dans son projet. Donc, Textor est un mec adepte des PowerPoint, très, comment je pourrais dire, actif, dynamique, qui ne croit pas du tout en l'échec. Pour lui, il va toujours réussir, etc. Il va te dire, mais attends, regarde, j'ai un projet, il y a tel club. Forcément, son groupe, la holding, si tu ajoutes 1, 2, 3 clubs, bah forcément la valeur de ton groupe elle va monter parce que là tu as des actifs, tu as des actifs, tu as des actifs. Donc ça génère, tu te dis qu'aujourd'hui bah, c'est quasiment 1 milliard on va dire. Donc tu te dis attends, vous avez vu, il y a une croissance. Ensuite, vous avez qu'à aller sur le site de Eagle. Hein. Vous allez voir que si tu l'écoutes, tout est en hausse. Ouais, les produits de match, les machins. Donc très habile dans la communication. D'ailleurs, on l'a vu en France. Hein. Textor, dès qu'il y avait un problème, parce qu'il y en a eu plein des problèmes. Hein. Il y a eu les soucis avec Olas, il y a eu les soucis de paiement, de trésorerie, il devait trouver du cash. Il y avait toujours un coupable. Il a excellé. Il a fait des numéros de com. Il est aussi très convaincant. Et en interne, il est très apprécié, Textor à Lyon, par exemple. Les gens te disent que humainement, il est bien, il va aussi nettoyer les tribunes, machin, enfin... Bref, c'est tout un personnage, certains vont diront que c'est un cow-boy, d'autres diront des termes un petit peu plus fleuris, mais globalement, c'est un mec, mais il arrive à ce que tu le suives. Il y en a qui te diront aussi que c'est un embobineur, mais en tout cas, beaucoup de gens le suivent. Et donc, on met de l'argent dans Eagle, d'autres mecs millionnaires, parce qu'il en connaît plein. Ok. Donc au début, ça marche. Vous doutez bien que les mecs qui ont mis leur argent... Leur intérêt, c'est pas de le perdre. Donc, bah, évidemment, il faut suivre Textor. Évidemment, avant toute chose, notamment pour le rachat de Lyon, ça se base sur d'énormes prêts, notamment de Ares, donc un grand fonds dont j'avais déjà parlé, qui a prêté plus de 400 millions, je crois 420, d'autres prêts. Donc, en gros, je crois que c'est 523 millions de prêts, pour faire très très simple. Donc, en gros, il y a beaucoup de prêts avec des gros taux d'intérêt, vous imaginez bien. Et là, ce qui est assez exceptionnel, en fait, c'est que pour rembourser ça, d'après vous, comment on fait? Attendez. Petit mode d'emploi digne de Textor. C'est-à-dire qu'on va faire les vases communicants. Vous l'avez peut-être vu. Entre Molenbeek et Lyon, on a eu l'opération Noama. Vous savez, cette fameuse opération, un club belge qui a 10 millions de budget va acheter un joueur 25 millions pour le prêter à Lyon. Puis après, Lyon va racheter. Donc en fait, ce que Molenbeek va dépenser, l'OL va le rembourser. C'est un peu ce que vous payez de la main droite, bah la main gauche va vous le donner, quoi. Et pareil, les opérations entre Botafogo et Lyon. Quand Botafogo avait des soucis financiers, hop, l'OL a racheté des joueurs à Botafogo. Donc en fait, l'argent, il fait le vase communicant. Certains diraient, mais ne verrons-nous pas un schéma à la pyramide de Ponzi? C'est-à-dire, pour rembourser les dettes que j'ai, eh ben, il y a une nouvelle acquisition, je vais demander à d'autres personnes d'investir avec moi. Regardez. Oh, mais j'ai des dettes à Botafogo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais obtenir des prêts bancaires pour acheter à Lyon. Et en fait, l'argent que je vais obtenir va me servir à rembourser ce que j'avais causé. Pareil pour les autres. Donc en fait, ce schéma marque uniquement
Si à chaque fois vous avez des nouveaux investisseurs. Mais attendez, j'ai un super projet à te proposer. Regarde, tiens, si on rachetait Everton. Là, vous comprenez Everton maintenant. Il y avait pas. Dire, Everton, vu toutes les dettes, ça n'avait pas de sens. Mais non. Parce qu'évidemment, tu t'annonces à la presse parce que Textor, il a un problème. Textor, il en manque de cash. Parce que l'année dernière, il devait faire une levée de fonds, son fameux SPAC de 300 millions. C'est tombé à l'eau. Donc il y a 300 millions qui devaient arriver qui ne sont pas arrivés. Donc faut trouver des gens qui viennent te redonner de l'argent, comme au début. Attends, j'ai un projet, là c'est exceptionnel. On a 1 milliard, etc. et tout. Faut du cash. Faut des mecs qui te prêtent l'argent. Autrement, tu vas refaire d'autres prêts et tout. Mais bon, faut parce que à un moment donné, quand tu vas avoir de l'argent frais, soit en prêt ou des gens qui te donnent de l'argent, parce que c'est pas toi qui mets l'argent. Le but c'est ça. Le meilleur argent, c'est pas celui que tu dépenses. C'est quand tu dépenses celui des autres. C'est quand même un petit peu mieux. Et bah comme ça va permettre de payer ce que tu dois ici et là. C'est pour ça qu'à Lyon, il y a des problèmes de trésorerie et tout. Donc si vous avez suivi le truc, là on va aller un petit peu plus loin. Parce que comme je vous avais parlé, il y avait ce fameux ARES. Donc ARES, normalement ils font de la restructuration de dettes pour des investissements. C'est un truc qui pèse des milliards, attention. Et au tout début, le rachat de Lyon, c'est un rachat de dettes, plus qu'un rachat de club. Mais ça encore une fois, il y a des spécialistes qui vont bien mieux l'expliquer que moi. Donc on restructure la dette. C'est-à-dire que ce que tu dois payer à court terme, tu vas le payer finalement beaucoup plus tard. C'est pour ça que l'OL a plus de dettes également. Et donc, ce sera un peu plus cher parce que forcément, les taux seront plus grands et tout. Mais en gros, l'échéance des dettes, tu la prolonges, etc. Donc, c'est la restructuration, ce que vous voulez. Ares, si vous voulez, ils ont gagé certaines choses. C'est-à-dire que si Textor, à un moment donné, il est en défaut de paiement, Ares va tout récupérer. Sauf Botafogo. Et là, vous allez me dire, mais c'est intéressant parce qu'en fait, Botafogo, ne serait-ce pas un petit peu le club qui va bien? C'est vrai qu'en Libertadores, on le voit au championnat brésilien, ils ont aussi des investissements, l'OL leur a racheté des joueurs et tout, mais pas que. Parce que, ça doit être un heureux hasard encore une fois, on remarque qu'il y a 2 compagnies liées à l'OL qui ont été créées au Brésil qui sont gérées par le CEO, le PDG de Botafogo. Et en fait, le rachat de Botafogo, ça c'est assez savoureux quand même. Et ben en fait, qui a payé le rachat de Botafogo? Mais ne serait-ce pas l'OL Group, tiens, qui a donné un petit peu l'argent. Donc en fait, on a pris l'argent de l'OL Group, on a créé 2 sociétés au Brésil gérées par le PDG de Botafogo, et on se rend compte qu'il y a eu, je crois, un 46 millions, c'était noté au niveau public, et que là, il y a à peu près 50 millions qui ont déjà été donnés. D'accord, plus les joueurs, plus tout le reste. Mais maintenant, on va vous emmener d'autres exceptionnels. Donc Eagle Holding a racheté l'OL. Vous savez, fallait tout payer et tout. Et là, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, je parle même pas des obligations, parce qu'à la base, il y avait des obligations. À la base, il y avait 86 millions pour le club d'augmentation de capital. Bon, par un miracle, il y a 50 millions terminés aux banques. Donc, encore une fois, l'OL, 50 millions en moins pour OL Group. Hein, parce que l'OL, c'est une belle vache, c'est une belle charolaise, donc on peut bien la traire, l'OL. C'est très bien. Donc, les 50 millions, vous oubliez, encore un habile jeu d'écriture, tout va bien. Donc, comme je le disais, lorsque la holding d'Eagle rachète l'OL, donc il y a tous les actionnaires à payer, les majoritaires, les minoritaires, c'est d'où le groupe chinois, Holness, donc la société de Jean-Michel Aulas, c'est tout ça. Donc nous, naïvement, on va se dire, c'est eux qui vont payer. Jusqu'à là, on est d'accord. Alors c'est vrai, ils ont fait des prêts, mais normalement, ça vient de là. Là, qu'est-ce qu'on a eu? C'est ça qui est exceptionnel, pour un peu plus de 30 millions. En fait, c'est Eagle Football Group, donc l'OL Group, qui a payé plus de 30 millions pour les actions de Jean-Michel Aulas. Donc en fait, John Textor a racheté l'OL et une partie de l'OL, et c'est l'OL qui a payé ça. C'est beau. Franchement, je dis que c'est beau, parce qu'en fait, un Eagle cache un autre Eagle. Donc déjà, on a eu 50 millions à Botafogo, allez, bon, c'est bon. Là, 30 millions pour Holness, c'est encore l'OL qui rince, mais l'OL, vraiment, ils sont sympas. Mais vous allez mieux. Quand on a vendu l'OL féminine, d'après vous, l'argent, il est allé où? Est-ce que l'argent est allé à l'OL ou est allé à Eagle? Eh ben, il est allé à Eagle. Donc ça fait qu'il y a encore plus de 30 millions. Merci, je crois que c'est quasiment 40 millions même d'euros. Donc là, au bas mot, on a déjà plus de 100 à 120 millions. Tuc, tuc, tuc. Oh, c'est bon l'OL. Le lait, il est très très bon. Le cash, il est allé ailleurs qu'à l'OL. Et là, donc, on est dans une situation compliquée. Les prestataires sont pas vraiment payés. Il y avait des soucis de trésorerie à un moment. Mais pas de panique, les enfants. Pas de panique. Tonton Johnny a la solution. Bon, la solution, elle a convaincu personne. Parce que même les commissaires aux comptes, ils ont dit on signe pas ça. Donc, quel est le plan de Johnny? Alors là, franchement, je suis fan. Alors, il veut 75 millions, il va apporter. Soit en capitaux propres, on attend encore, mais pourquoi pas? On lui laisse le bénéfice du doute, bien évidemment. Ou de vente de joueurs en décembre. Mais le mercato, il ouvre le 1er janvier, Johnny, tu vas faire comment pour vendre 75 millions en décembre de joueurs? Mais c'est pas fini. Parce que là, c'est pas simplement les joueurs de Lyon, c'est les joueurs de tout Eagle, donc de Belgique, de Brésil, etc. Puis après, il va vous dire, non mais regardez, je vais vendre mes fameuses parts de Crystal Palace, qui est l'actionnaire minoritaire à Crystal Palace, donc actionnaire minoritaire sans pouvoir de décision. Et il dit, je vais donc 40 millions maximum pour donner à OL Group. Mais faut déjà les vendre, ça fait 1 an que t'es en train de nous bassiner avec ça. Crystal Palace, c'est un club qui quand même
n'est pas forcément sûr d'être maintenu en première ligue, c'est forcément moins intéressant pour un investisseur parce que tu veux quand même de la stabilité vis-à-vis de ton investissement. Et en plus, tu n'as pas de pouvoir de décision. Dans le football, on sait souvent que quand tu mets l'argent, tu as envie de décider. Et puis, début de l'année, il a dit qu'il va rapporter au maximum 100 millions parce qu'il va introduire en bourse le fameux Eagle. Mais pour ça, il y a plein de mesures à faire avant. Et c'est pas forcément aisé parce qu'on rappelle qu'il faisait son SPAC, vous savez, cette fameuse levée de fonds. Les 300 millions, ça a foiré l'année dernière. Et c'est surtout ça, aujourd'hui, on a le véritable problème. Et puis, il a rajouté qu'au mercato d'hiver, ils vont encore faire de la cession de joueurs. Donc ils vont encore vendre des joueurs, après potentiellement en avoir vendu pour 75 millions, entre des capitaux propres ramenés ou des ventes. Et puis derrière, ils sont en négociation avec un waiver. Donc attendez, on va compter. 75 et 40 chez moi, ça fait 115. Plus 100, ça fait 215. Plus vente d'autres joueurs. En 3 mois. Ah bah c'est normal que les commissaires aux comptes, ils n'ont pas signé. Et là, vous allez me dire, mais l'OL va dans le mur. Ah oui. Tant qu'il reste dans cette direction-là, il y a encore un petit peu à traire. Et ce qui est à traire maintenant, c'est le stade. Hein. On y arrive bientôt, vous inquiétez pas. Hein. Le stade, tôt ou tard, on va le gager, on va le vendre en partie autre. Parce qu'à un moment donné, il y a un souci de trésorerie. Parce qu'en plus, tout le fonctionnement repose sur le fait soit d'avoir de nouveaux investisseurs, soit donc de nouveaux projets, etc. Parce qu'autrement, c'est ce que je vais rappeler, le fonctionnement du début. Hein. Parce que ce qui va servir à payer les dettes de là ou les créances de là, c'est l'apport d'un nouvel investissement, d'un nouveau prêt, d'un mec qui met de l'argent et tout. Et quand tu stoppes ça, eh ben c'est quand même très compliqué. Évidemment, certains vont me dire, mais si l'OL se qualifie en Ligue des Champions. Alors déjà, j'ai envie de dire, pour se qualifier, il va falloir des joueurs. Parce que là, vous vous doutez bien que même si Fofana se sera vendu en dernier carat, quand tu vois l'état, ça va être quand même très compliqué. Alors je sais que par exemple, un mec comme Benrahma, on va essayer de l'envoyer dans le golf, qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, il faut beaucoup d'argent. Et la qualif en Ligue des Champions, en effet, ça peut te permettre de rééquilibrer un petit peu tes comptes et tout. Mais comment tu vas faire si tu dois t'amputer de tes meilleurs joueurs cet hiver? Ça paraît quand même affreusement compliqué. Donc dans un monde normal, vu cette situation, la DNCG devrait prononcer une relégation administrative en première instance. Mais ça, c'est dans un monde normal. C'est-à-dire que ça avait été bon pour Dunkerque, quand ils avaient falsifié des documents d'ailleurs, quand ils étaient en Ligue 2 avec l'ancienne équipe dirigeante. Tout ça pour aller récupérer une subvention à la CU de la communauté urbaine de Dunkerque. Tout ça, j'en ai longuement parlé. Là, vu que c'est Lyon, la Ligue 1, bon. Mais c'est vrai que Textor, alors pour le coup, on va lui rendre hommage, c'est quand même rebellé vis-à-vis d'un système absolument inique entre Vincent Labrune, Nasser El Khelaifi et les droits TV. Donc ça, faut quand même lui rendre hommage que c'est le seul qui a eu le courage de le faire. Donc, vu les ententes entre la DNCG et la Ligue, c'est vrai que Lyon, ça risque d'être très compliqué leur passage cet hiver. Alors voilà, encore une fois, hein, Textor, j'espère qu'il va me faire mentir et qu'il va réaliser tout ça, qu'il va faire son plan. Donc on lui souhaite bien évidemment. Sauf qu'en fait, tu as aussi avec Arès, le fameux prêteur, et s'il y a un défaut de paiement. Le truc, c'est que Arès ne veut pas récupérer le club. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à gérer le club. C'est un énorme groupe qui a les reins très solides, mais en gros, ils font de la restructuration de dette, du financement et tout. Ce qui fait que si jamais il y a un défaut de paiement et que Arès récupère le club, parce que je tiens à rappeler, hein, tout, en gros, ils peuvent tout récupérer, sauf Botafogo, qui est quand même, je rappelle que Botafogo, c'est un peu dans le groupe Eagle, ceux qui récupèrent le plus de tout. Comme ça, au cas où, tu vois, bon, j'en connais un, il est tranquille au Brésil à ce niveau-là au moins. En tout cas, pour terminer sur ce que je disais, Arès s'y récupère, ils auront vocation à trouver des gens pour gérer le club et ce sera du low cost. Alors c'est pour ça que j'ai toujours dit, puis que j'ai commencé une vidéo sur Textor, que lui, il n'avait pas en fait la surface financière pour assumer de tels investissements. Eagle ne l'avait absolument pas et son propriétaire principal ne l'a pas. C'est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il peut endurer. Quelqu'un qui a une fortune estimée entre 100, 200, 300, parce que c'est aussi très obscur, ne peut pas se mettre sur un projet qui nécessiterait presque au moins 1 milliard. C'est absolument impossible. Donc forcément, en cas de problème, là il y a Arès. Parce que tu te dis que si jamais il y a un défaut, bah Arès ils sont là, eux ils pèsent je ne sais pas combien de milliards. Donc tu te dis ok, sauf qu'après ils vont devoir rendre le club plus présentable. Il y aura encore évidemment peut-être du réchaudement de dette et tout. Et on sera sur du low cost où ils devront trouver des gens pour gérer le club. Donc ça on l'a vu par exemple à Lille, on l'a vu au Milan, on l'a vu dans d'autres équipes. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on aura un scénario à la Bordeaux. Néanmoins, on a lu dernièrement que Textor aimerait enlever Arès, c'est-à-dire aimerait enlever l'épée de Damoclès qu'il a. Parce que si Arès, à mon nez, est dégagé de l'équation, là ce sera le danger absolu parce que tu péterais un garde-fou. Alors c'est vrai. Dans tous les cas, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre le financement et comment cette opération a été menée et continue d'être menée. Et aussi avec ce mercato d'hiver qui arrive, qui risque d'être assez sanglant pour l'Olympique Lyonnais, qui avait promis quand même 120 millions de ventes, on se rappelle, à la DNCG l'été dernier. Hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, je sais ce que vous allez me dire, mais comment un groupe qui a un cash, on va dire, assez limité, peut être aussi instable au niveau des directions, voire à Botafogo, à Molenbeek ou à Lyon, les entraîneurs, les directeurs sportifs et tout. C'est vrai que vous avez quelqu'un en plus qui vit la chose, un Textor, des fois il s'immisce, il fait des transferts. Évidemment, on pense à Mangala Niakate, ce sont pas des mauvais joueurs, mais les prix étaient quand même très élevés, surtout vu la situation. Mais on tente encore cette fois ce all-in, évidemment, en Ligue des Champions, parce que ça va être clé pour
la survie et la continuité évidemment de Eagle Football Group, donc de OL Football Group comme cela. Et je terminerai aussi parce qu'il y a plein de zones d'ombre, etc. Certains vont parler des liens avec Marinakis, d'autres avec un certain René Hackenberger. Je pense que ça, je dois peut-être mal le prononcer. On aura peut-être l'occasion d'en parler encore, parce qu'il y a pas mal de journalistes qui ont fait des belles investigations, notamment au Brésil. Et non, ce n'est pas un complot du PSG derrière cette série d'investigations-là, parce qu'en effet, vous savez, la bisbille qu'il y a eu entre Nasser El Khelaifi et John Textor. Et à un moment donné, quand tu as des clignotants rouges un petit peu de partout, il faut quand même poser la véritable alerte. Donc voilà, j'espère que ça permettra à tout le monde d'y voir plus clair. Et puis si John Textor veut jamais s'exprimer et faire un live avec moi, et ben écoutez, ce sera avec grand plaisir. Keep the faith.